Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je comptais pas vous faire de guidance aujourd'hui pour tout vous dire. Et puis à la lecture de tous vos chaleureux messages, euh, je me suis dit je vais leur offrir une guidance. Alors déjà, permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour vos extraordinaires messages sur la vidéo où je vous chante Talk to Me. Euh, Voilà, j'avais envie de partager ce moment avec vous. Cette chanson, pour celles et ceux qui me suivent, je l'avais déjà partagée il y a quelque temps, qui me fait penser à ma tante qui est décédée. Voilà, donc c'est une chanson qui est chère à mon cœur. Et hier j'avais envie de la partager. Donc hier c'était pour moi soirée en solitaire karaoké à la maison avec mon petit téléphone portable et je me suis filmée. Je voudrais remercier particulièrement, alors je regardais, Yolana, qui m'a laissé des messages qui m'ont vraiment profondément touchée. Alors, il y a plein de personnes hein, qui m'ont laissé des commentaires sous cette vidéo, hein, Anne, Marilyn, Sandrine, Carole, psychomagicienne, Nathalie, Maria, Brigitte, Mila, euh, Louis, je sais que c'est une femme, mais le pseudo, voilà, Isabelle, Audrey, Aura Sonore, d'accord? Donc je vous remercie infiniment et là le dernier message que j'ai lu c'est celui de Yolana à qui j'ai répondu et je tiens à lui dire qu'elle m'a presque fait pleurer. Voilà. Et je mesure, vous voyez, à chaque fois que je vous partage quelque chose, je vous partage mon cœur en fait. Je vous partage pas une vidéo où je chante juste pour vous montrer comment je chante, hein. Bien que j'ai fait un petit appel. Non, je vous partage une vidéo où je chante parce que l'énergie, j'ai envie de vous partager l'énergie. J'ai envie de vous faire un cadeau, d'accord? Et je vois que vous le ressentez, que vous le recevez. Donc du coup, ben pour moi, la mission est accomplie. Voilà, la petite parenthèse, c'est que je suis toujours à la recherche, alors je dis d'un chanteur musicien parce que j'aimerais monter un duo avec une voix masculine. Ce pourrait être une femme avec une voix qui s'accorde avec la mienne et avec qui on pourrait faire quelque chose de très joli. Voilà, mais à la base, c'est vrai que j'aurais aimé un homme qui soit musicien pour accompagner piano, guitare, je sais pas, peu importe, on verra. Mais qui chante aussi et surtout qui a envie de partager. Alors pas pour aller faire l'Olympia, qui sait, mais surtout pour créer ensemble, pour partager, pour vibrer. euh, voilà, voir un peu ce que ça donne pour partager nos passions communes. Donc voilà, je lance ça, je vous le lance à vous sur la chaîne, je le lance à l'univers, parce que plus le temps passe et plus cette envie, elle s'impose en moi. Je sens que j'ai à faire quelque chose avec quelqu'un et qu'il y a quelque chose de très beau qui pourrait naître. Donc je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne et peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui chante, qui joue de la musique ou qui connaît quelqu'un qui chante et qui joue de la musique. Donc n'hésitez pas à partager et à faire passer. Voilà, vous savez que je suis dans le Gard, limitrophe Gare-Hérault, donc effectivement, évidemment, il ne faut pas que la personne elle se situe à 800 km, soyons honnêtes. Euh, voilou. Allez, j'ai lancé ma petite bouée à la mer, ma petite bouteille à la mer. Et puis on verra bien ce que ça donne. Qui sait, peut-être pour 2026. Voilà, donc du coup, je vais vous faire une guidance. J'avais des trucs à faire aujourd'hui, hein, je vous le dis, hein, là, plein de trucs à faire. Mais Yolana, ton message, je suis émue. Je suis émue. Je suis profondément émue et touchée parce que je me rends compte que, tu vois, tout ce que je fais, je le fais pas pour un retour, je le fais parce que je le fais, point. Mais ce que vous me rendez en tant que retour et d'amour, et ben pour moi, c'est inestimable. Voilà.
c'est inestimable. Et je vous en remercie infiniment. Voilà, je suis très émue, hein, je vous le dis. Moi, là, je suis extrêmement émue. Ok, allez, mais on va quand même se mettre la guidance. Pardonnez ma chignasse, il pleut dehors et quand il pleut, j'ai les cheveux qui, euh, qui doublent de volume, on dirait une lionne. Allez, ta rosaine d'eau chaude. Bon, ok. Allez, ce que tu dois entendre, comprendre ou recevoir. Oh, magnifique. Oh, waouh. Alors, en même temps, je vais te faire part de... Voilà. On a le succès et on a les possibilités. Tu vois ce rapace, alors moi je viens de... je suis allée promener à Ico puisqu'il y a eu une petite accalmie. Le pauvre, quand il pleut, c'est pas évident. Et j'ai malheureusement trouvé un rapace au pied d'un pylône électrique. Alors tu sais à quel point moi les rapaces, je suis connectée à eux. Donc je t'avoue que ça m'a... Voilà, surtout que je suis pas convaincue qu'il soit mort d'une mort naturelle. Donc, à la personne qui habite dans mon village et qui a potentiellement usé d'une arme à feu parce qu'il était blessé à la tête, hein. D'accord, je suis pas allée trifouiller, hein. Euh, et ben, comment te dire que fait du mal à la nature, crache en l'air, ça te retombe dessus. Voilà, je l'ai reçu, mais très fort. Je me suis dit, oh, ça m'a. Voilà, donc du coup, j'ai ramassé ce rapace. Je ne l'ai pas enterré, mais je l'ai mis dans un lieu au pied d'un arbre et j'ai demandé pour son âme, hein. Voilà, et pour ça, je suis très émue là. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, hein. Ce rapace au-dessus, là, qui s'élève, qui prend de la hauteur, hein. Voilà, il y a le succès, il y a des possibilités, il y a une prise de hauteur, il y a quelque chose de très très beau là. Ouais, ok. Il y a l'existence. Alors tiens, il y a des étoiles filantes, mais moi ça me fait penser à toutes ces petites manifestations qu'on a sur la chaîne. Et d'ailleurs que tu m'as manifesté, toi, qui que tu sois, qui regarde mes vidéos, en me disant, ah oui, oui, Sonia, ces derniers temps, il y a plein de trucs qui passent là. Ok. On est très 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 accompagnés de petites, on appelle ça des orbes, mais ça prend souvent l'aspect de petites plumes. Enfin, moi, j'ai l'impression de voir vraiment des plumes passer ou des sortes de petites étoiles filantes comme ça, comme des petites comètes. Écoute, c'est assez particulier. Alors, pas sur la vidéo où je chante, hein, là, c'est un effet que j'ai mis, hein. Voilà. Là, on a l'existence. On compte. Waouh, magnifique. Écoute, le succès, la prise de hauteur, l'élévation, l'existence, l'épanouissement, il y a un vœu qui se réalise là. Tiens, peut-être que je vais le trouver, mon musicien chanteur, hein. Qui sait, avec qui faire des compos ou des reprises, mais quelque chose d'extrêmement personnel, personnalisé et, euh, et vibrant, vibratoire, intuitif. On va voir. Waouh! Oh, on n'a pas une nouvelle lune en Sagittaire là quand d'ailleurs? Je vais regarder. On a la nouvelle vision et ça me fait penser au signe du Sagittaire, hein. C'est demain la nouvelle lune? Je sais plus. Attends, je regarde. On a le solstice demain et ben c'est ce soir, hein. Tiens, je vais voir à quelle heure. Ah, évidemment, j'ai pas l'heure. Nouvelle lune décembre 2025.
C'est pour ça. Ah ben, c'était ce matin, c'était à 2h43. C'est pour ça que je me sens un peu plus à fleur de peau. Ok, bon, ben, il va falloir faire les vœux de la nouvelle lune, hein. Faut pas oublier, parce que moi j'ai pensé au solstice demain, etc. Mais il va falloir faire les vœux, commencer aujourd'hui. Ok. Allez, on va voir épanouissement, une nouvelle vision par rapport à tout ce qui précédemment était rigide, était figé. Eh bien, regarde, on va vers la réceptivité. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire qu'il y a une prise de hauteur là, il y a quelque chose qui se transforme, il y a des vœux que tu as faits qui vont se réaliser. Tu t'élances vers plus d'épanouissement, une nouvelle vision de la vie qui est moins contrôlante, qui est moins figée, qui est moins, euh, j'entends ardue. Tu te connectes à ton intuition, à ta réceptivité. Tu sors de la répression. Alors, ok. On a les rêves, on a la solitude, ok. Mhm. On a la patience, on a l'introspection. On a peut-être quelqu'un qui rêve, qui a des rêves ou qui rêve. Alors, soit c'est quelqu'un qui rêve de quelqu'un en particulier, une personne chère à son cœur, soit c'est quelqu'un qui s'empêche de d'aimer, soit vis-à-vis d'une personne qu'elle connaît, soit tout simplement vis-à-vis de l'amour, qui s'empêche d'aller vers l'amour, qui est plutôt dans, enfin qui jusqu'ici était là-dedans, hein, puisqu'on va vers autre chose, vers de la réceptivité, etc. Le message initial se dit toujours, le premier G, c'est le dénouement. Le dénouement, c'est le succès, c'est la prise de hauteur, c'est le fait de transformer son existence, d'aller vers plus d'épanouissement, c'est le fait d'avoir une nouvelle vision, c'est le fait de sortir du contrôle, d'aller vers sa réceptivité, d'accord? Mais avant d'en arriver là, on était dans la répression. On rêvait soit quelqu'un, soit de quelqu'un, d'une relation, soit on rêvait d'amour, d'être en amour avec quelqu'un, mais on était plutôt dans la solitude et dans une sorte d'immobilisme, introspection pour se connecter à ses ombres. euh, et là, on en sort avec intensité. Il y a quelque chose là qui prend de la vitesse. Ah ben oui, parce qu'on n'a peut-être pas le choix que de s'élancer ou qu'on sent que là, il faut le faire. Qu'il faut quoi? Se libérer du fardeau. Se libérer de ce fardeau qui est cette solitude pesante, visiblement. Pour vivre l'instant présent. On a la notion d'amitié. On va voir, hein. On a la morale. Tu vois, on a bien quelqu'un qui s'est soit empêché par trop de contrôle, de répression, de morale, euh, de, 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 de vivre ou d'aimer. Tu verras comment ça résonne. Ça peut être quelqu'un qui a souffert dans sa vie et qui s'est dit jamais plus j'aimerais, mais qui, inconsciemment ou en secret, en rêve tout de même. Regarde, tu vas vers le pouvoir créateur, la réalisation de tes rêves, tu vas t'élancer avec espièglerie, c'est-à-dire que tu te libères du fardeau de cette solitude pour aller vers l'espièglerie, pour aller vers le changement, hein, et le partage, c'est-à-dire on sort d'une posture figée, fermée, ardue, j'entends, et on va vers quelque chose qui nous correspond parfaitement. La carte de la banalité, et je trouve qu'elle porte mal son nom, en fait. Parce que moi, je l'intitulerais plutôt la carte de la totalité. Parce que lorsque tu es en osmose et en harmonie totale dans ce genre de paysage à ramasser des fleurs hein, et à balader dans la nature, hein, c'est pas banal. C'est au contraire, à mon sens, la complétude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te diriges vers une vie où chaque instant, tu les vivras comme des instants de grâce et de simplicité.
Pour moi, le bonheur, il est davantage dans la simplicité que dans l'apparat, que dans la superficialité, etc. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, on est vraiment dans ce changement de paradigme, hein. Connexion à la source. Pas plus loin. D'un point de vue général, si tu ne te sens pas concerné par le rêve d'être en amour avec quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas, hein, mais simplement si tu te sens dans ce truc de t'empêcher de réaliser simplement tes rêves, des rêves qui te réconfortent en fait, hein, eh bien, dis-toi que il y a de grandes, grandes prises de conscience là qui arrivent avec la notion quand même d'intensité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie, mais qui va te mettre un électrochoc et te faire prendre conscience que c'est maintenant, sinon, j'entends, ça va te passer sous le nez. Un truc du genre. D'accord? Il y a les possibilités là. D'accord? Il y a ce rapace qui te dit, élève-toi au-dessus de tout ça, de ce contrôle, au-dessus de cette rigidité. Ok, pas mal, hein. Hmm. Mhm. Ok, l'oracle de l'énergie. Oui, il y a quelque chose qui se présente à toi qui fait que tu sors d'un truc pour aller vers autre chose. Tu verras. On démarre avec la corne d'abondance et la communauté. Bon, écoute, il y a une reconnaissance là de la part de la communauté. Ou si tu étais dans un état d'isolement préalablement, précédemment, tu, tu, tu vas briller en société, vas t'entourer des bonnes personnes. Tu vas festoyer, tu vas être reconnu comme quelqu'un d'abondant. Je vais y arriver, les on, les en. C'est mon côté, mon accent marseillais qui me fait défaut. Il y a quelque chose de très, comment dirais-je, réconfortant. Voilà, c'est le mot. Tu vas vers du réconfort parce que tu rencontres les bonnes personnes. Oh, je la retire. La corne d'abondance. Ok, bon, on a peut-être l'aspect quand même sentimental, hein, mais pas forcément, parce qu'on a le cœur brisé. D'accord? On va voir. On a le contrat, on a l'anxiété, la porte vers la valeur. Alors, alors, cœur brisé, contrat, anxiété. euh, Soit il y a quelque chose, soit on te parle de divorce. Cœur brisé, contrat, hein, enfin, séparation, divorce, mais d'un point de vue légal, hein. D'accord? Anxiété, porte de la valeur qui remet ton estime de toi à mal. Si ça n'est pas du sentimental, on peut avoir le cœur brisé par rapport à quelque chose qui prend fin. Alors attends, on va voir. Mais je vois pas de mal en fait, hein. On a le sixième chakra, archange Métatron. On a le soleil sur le cœur brisé. Hmm, hmm. Ah, attention, tromperie, fais voir par rapport au contrat. Chemin du temple. Attends, on va voir. Magicien et miroir. Tempête en vue. Alors, attends, on va voir. Je vais te faire une interprétation. Porte vers la spiritualité. Bon, au niveau du cœur brisé, il y a quelque chose là qui va changer la donne, mais du tout autour.
quelle que soit la thématique, hein, quel que soit ce qui a pu te briser le cœur. Tu as le soleil et la porte vers la spiritualité dessus. Donc, si tu as eu le cœur brisé par quelqu'un, par exemple, il y a quelqu'un qui va arriver, tu sais, avec le fil et l'aiguille magique, là, qui va te recoudre le cœur, hein. Euh, il y a quelque chose, voilà. Alors, contrat tromperie, famille, action, chakra coronal, ça c'est l'archange Uriel. Stratégie, bon, déesse de la lune. Oh là là, on va retomber encore sur les mêmes messages que d'habitude, là. Pff, et abondance en éclosion, hein. Hostilité. Ange de l'équilibre. Ah, il y a peut-être une histoire de divorce encore là-dedans. Ça me fatigue, je peux plus là. Pff. Bon, certaines personnes se reconnaîtront là. Cessez de regarder mes tirages. Non, c'est pas de regarder de regarder mes tirages, mais l'énergie, elle tourne, hein. C'est tellement évident. Attends, hein. On est sur l'épisode 3958 de la série probablement triangulaire, décision à prendre, instabilité, dépendance affective. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y a quelqu'un qui là, à mon avis, envisage une rupture. Pour moi, il y a encore et toujours trois protagonistes. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui stratégiquement voudrait, mais reste confiné dans une sorte de sécurité. On a une personne pas très courageuse et en même temps qui se sent pieds et poings liés, mais en allonge de la force. Euh, il y a un élan, ben, parce qu'il y a une autre femme. Alors, je crois, et là, comme on a l'homme qui tient un cœur, on est toujours sur les mêmes énergies. Je crois que ça décrit encore et toujours le portrait d'un homme qui veut se libérer visiblement d'un contrat avec quelqu'un euh, et qui a quelqu'un, la femme qui tient un cœur en face. Euh, et c'est une tempête pour cette personne. Il y a- Quelque part, ça fait mal au cœur et il y a besoin de s'exprimer avec le cinquième chakra, Archange Gabriel, hein. Alors, l'expression de l'appréciation, euh, c'est-à-dire que il y a eu un cœur brisé dans cette histoire, hein, peut-être parce qu'on n'a pas su apprécier quelqu'un. Donc, pour moi, pas l'officiel, cette femme-là qui tient le cœur. Il y a peut-être eu quelque chose qui a été perçu comme du désintérêt, du ghosting, ou de la maladresse, ou une situation où le mec, il n'a pas été du tout courageux, mais enfin bref, je dirais pas le fond de ma pensée.
Bref. Là, il y a peut-être une nécessité d'exprimer à cette femme qui est représentée à la fois comme la déesse de la lune, très intuitive, mais à la fois comme la femme qui tient une pièce de monnaie, comme la femme qui tient un cœur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, dans la matière, quoi. Dans la matière, il y a besoin d'exprimer quelque chose. Ok. Il y a quelqu'un qui essaie de trouver des possibilités adjacentes. Euh, ok, attends. Ok. Il y a de la réflexion aussi de la part de cette féminine pour guérir quelque chose. Il y a quelque chose qui va se guérir en fait. Ou c'est parce que un homme va exprimer quelque chose à cette femme que du coup cette femme va réfléchir à d'autres possibilités qui fait que on passe d'un état qui était peut-être purement une réflexion d'un point de vue concret, matériel, aux portes de l'amour. Je veux pas, enfin, le tirage c'est encore ça. Je vais pas trop m'appesantir dessus. On va aller voir après sur d'autres trucs, hein, pour les autres qui ne se sentent pas concernés, hein. Ne quitte pas le tirage. Ok. Euh, Bon, clairement, de toute façon, on essaie de te maintenir dans un contrat et dans une... enfin, on essaie de... Il y a de la tromperie sur le contrat et la famille heureuse. Ça veut dire que soit ben, on se voit de la face, soit on est avec quelqu'un qui te maintient dans quelque chose de cet ordre-là. Mais pourtant, on récupère son pouvoir parce qu'on décide de partir en voyage, de partir à l'aventure, de traverser un pont, mais il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie parce que tu arrives à un équilibre qui porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? De l'anxiété par rapport au fait de passer à l'action parce qu'on a peur d'hostilité, de l'hostilité. C'est pour ça ça traîne avec la patience, mais il y a la notion d'attachement. Donc, on a bien quelqu'un qui est attaché à quelque chose. Euh, Oh, il y a aussi alors il y a de la dépendance affective, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des contraintes financières là. Il y a l'aspect matériel, hein. Mais pourtant il y a l'ange de l'amour qui frappe à la porte et cet homme y réfléchit. C'est comme si il avait dans une main la bourse d'argent et dans l'autre main le cœur. Et là il est en train de réfléchir là, en se disant est-ce que je me laisse influencer par les contraintes financières ou est-ce que je vais écouter mon cœur, hein. On a le quatrième chakra et on a partir. On a quelqu'un qui décide d'écouter son cœur. Tu verras, hein, je vais pas plus loin. Euh... Et ben sur l'indécision que l'on avait par rapport à des liens affectifs, et ben c'est la victoire. Bon, allez, stop, basta cosy. On termine avec la communauté, le monde. Voilà. Ne t'en va pas, ne t'en va pas. On va voir d'autres messages. Hein. Fatch 2, quel que soit l'oracle que je vais prendre, tarot, j'ai la totale à chaque fois. Hum, 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 hum. Non. Les tarots? Allez. Bon, quoi qu'il en soit, là, on est dans une confrontation. Soit une confrontation par rapport à quelqu'un ou par rapport à un groupe de personnes ou par rapport à une situation, soit une confrontation à l'intérieur de soi. euh, il y a un conflit là, où il y a des obstacles, où il y a une opposition. On est dans une posture d'opposition, d'obstacle, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Mais sur ça, on a l'as d'épée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vers de la nouveauté, ça veut dire qu'on va vers une clarté d'esprit, on va vers de nouveaux plans, on va vers une nouvelle vision, on va vers une vérité, on va vers plus de logique. D'accord, hein. C'est la victoire, hein, l'as d'épée. Donc,
On a envie d'en sortir, hein, ça c'est certain, hein. On a envie de faire des projets là. On voit un peu à long terme. On regarde vers d'autres horizons. On planifie. Là, on a soif de liberté avec le 3 de bâton. On regarde vers l'avenir. Alors, on regarde vers l'avenir, mais on est quand même dans une posture de pendu. Donc, on est potentiellement dans une posture aujourd'hui où on n'est pas très libre de ses mouvements, où on est dans le sacrifice, où on est dans l'adversité, ce que je te disais déjà à la coupe. Mais il y a des décisions qui sont suspendues, c'est pas là encore, mais c'est en prévision, c'est en train de se planifier dans la tête, ou tu vois, c'est comme si tu dessinais les plans d'une maison et que tu attendais que le crédit, il soit accepté. Tu sais exactement ce que tu veux faire, tu sais comment tu le veux, etc. Mais t'as pas encore tous les éléments. Oh ben, mais ça ne saurait tarder. Parce qu'à côté du pendu, tu as le battleur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'ici, dans cette posture-là, la tête à l'envers, hein, euh, où tu étais dans une posture d'attente, le battleur, c'est au contraire, c'est je démarre quelque chose. Je ne même pas là. Je fais un pas, je fais preuve d'ingéniosité, d'autonomie, de volonté, je réalise ce que je propose, j'ai la sagesse de surmonter tous les problèmes. Donc, ok, aujourd'hui ça se passe comme ça, mais comment je peux faire pour contourner l'obstacle? Est-ce que je suis bien obligée là maintenant tout de suite de faire comme ça? Est-ce que je peux pas faire autrement? Ou ton prêt il est accordé. Tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple, hein, mais euh, il y a quelque chose là qui se débloque. Euh, alors, ah là là, on ressort toujours sur les mêmes trucs par rapport au profil psychologique de ce jeu, en fait, de ces jeux dernièrement. C'est qu'on a quand même quelqu'un qui est dans un auto-sabotage là, hein, euh, ou, ça ressort comme hier, ou qui est face à une autorité qui abuse de son pouvoir, hein. Il y a une sorte d'intimidation en fait. Cette personne, elle est en proie à une autorité, c'est-à-dire à une situation, à... Attends, je continue. Ok, attends 2 minutes, j'entends qu'il pleut fort là. Ah ouais, il pleut fort. On a bien fait d'aller balader avant. Euh, Alors que cette personne, elle a vraiment envie d'aller vers la prospérité. Et c'est intéressant parce que tu vois, j'allais te dire, est-ce que c'est pas elle qui s'auto-sabote, hein? Alors oui, il y a de l'auto-sabotage. Maintenant, je crois bien qu'il y a en face de cette personne une situation ou une personne qui essaie d'intimider et de retarder ou de faire capoter ce changement de situation-là, ce nouveau regard, cette planification, etc. Écoute, on a le cavalier de bâton, donc il y a de l'ambition, il y a de la passion, on part à l'aventure là. On décide de partir. Oh, on a le monde. Il y a un succès quoi. Il y a la justice, d'accord, hein. Et il y a le valet de denier, augmentation, nouveaux défis, début solide, culmination. Ça change hein, par rapport aux problèmes. Même tes problèmes financiers, ça va switcher. Il y a une situation là quelle que soit la thématique, hein, il y a une situation où il y a vraiment quelqu'un ou une autorité ou un contexte qui voudrait t'intimider pour que tu n'y ailles pas. Tu y vas quand même. Tu as décidé d'y aller, tu as compris quelque chose. Il y a eu un déclic là. Tu as compris que là, c'était plus possible. Et du coup, là où tu avais même des difficultés financières, hein, eh bien, il y a la roue de la fortune, il y a un changement, il y a une évolution. Tu laisses quelque chose derrière toi. Tu surmontes une difficulté avec plein d'espoir, hein, et tu laisses la confrontation, tu laisses le conflit, la situation. Écoute, ça te parlera si tu peux me dire, si tu peux interpréter ce tirage comme avant là où j'étais,
quelle que soit la thématique. Avant, là où j'étais, c'était conflit, c'était confrontation. Aujourd'hui, les plans que j'ai en tête, c'est pour plus de simplicité, profiter de l'instant présent, d'abondance dans tous les sens du terme. Avant, c'était presque vache maigre, c'est toujours conflit, problématique. Là, moi, j'ai envie de me diriger vers mon abondance et tu vas vers le roi d'épée. D'accord? Tu vas vers la prise d'autorité, vers l'analyse rationnelle, l'intelligence, la grande sagesse, la recherche de vérité. Tu récupères ton pouvoir. Voilà. Donc, moi, je crois que ce tirage parle d'un homme par rapport à sa situation. Maintenant, tu peux t'y retrouver si tu es une femme, ASDP succès, à l'énergie yang, ou tu peux voir quelqu'un dans ce tirage. Tu verras. D'accord? Euh, voilà. Ok. Et ben on va terminer. Avec quoi? Avec les chemins de l'éveil. Allez, conclusion pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Allez, ce que tu dois entendre, comprendre, réceptionner, toi, à qui ce tirage s'adresse? On a Opal. Elle vient. Opal est toute propre. Ma fille l'a lavée et a lavé à Ico. Parce que, évidemment, hein, quand on est rentré de balade, ils étaient bien comme il faut à cause des flaques énormissimes partout. Donc là, ils sont tout beaux, tout propres. Allez, conclusion, la forteresse. Eh ben oui. Comment s'est construit une forteresse pour se protéger et en dos de deck, la confiance. Tu vois, tu as des points d'interrogation dans ta main. Allez, on va prendre les deux. La rencontre. Je vais pas te prendre celle-ci, d'accord? Mais ok. 28 et 14. Tiens, 14 et 14, 28. 8 et 2, 10. 4 et 1, 5. Allez. Savoir accueillir ce qu'une main nous tend. Laisser partir ce que la vie nous prend. Un pétale sur l'eau y flotte toujours, quel que soit le temps. Néanmoins, lorsque la pierre est jetée, elle rebondit peut-être, mais finit toujours en s'y noyant. Quand la forteresse devient poreuse et s'effrite, le fort devient fragile. Lorsqu'il s'émiette sous l'effet du blizzard, sans défense, tard dans le soir, dans le noir. Mais face à chaque construction, lorsqu'elles sont détruites, l'homme serein, même s'il paraît fragile, peut trouver la force bizarre de demeurer comme la tour d'ivoire. Bon, on est clairement en train de te dire qu'il y a des choses qui sont en train de s'effriter dans ta vie et que voilà, c'est la vie, hein, et que quoi qu'il en soit, même si tu as l'impression d'être fragile, hein, eh ben, tu as de la force en toi-même, hein, et à côté de ça, on a la confiance. Donc, l'enseignement t'invite à conscientiser les murs, les remparts que tu as bâtis à une époque où tu te sentais sans défense. Je t'ai dit, on a peut-être quelqu'un aussi qui s'est dit jamais plus j'aimerais. Tu vois ce que je veux dire et qui est en train de changer d'avis là en fait. Alors, soit parce que quelqu'un se présente, soit parce qu'il y a quelqu'un en face de la personne, soit parce que quelqu'un se présente, soit parce que la personne, il est temps pour elle. Elle est en train de se réveiller, de se dire, bon, mais ça fait tant de temps que maintenant je suis célibataire que j'ai fermé mon cœur. Maintenant, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, tu vois, par exemple. Euh, à prendre conscience de la forteresse que vous vous êtes construite, et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette, alors simplement il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort, forte, que vous ne le croyez. Cet enseignement vous rassure. Quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que destruction et construction finalement. Alors on te dit que avec cette carte, il y a fort à parier que tu sois prisonnier, prisonnière de ton passé, de tous les mécanismes de défense que tu as mis en place, de l'isolement que tu as créé pour ne plus rien risquer.
Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une et vous prenez peur. Donc la vie, elle te confronte à des situations, à des personnes, euh, à des émotions qui font que ben, certainement c'est secousses sismiques à l'intérieur de toi et que ça peut te faire peur, mais c'est certainement pour te faire prendre conscience que là, il y a des choses qui doivent s'effondrer et qui doivent laisser place à autre chose, quoi. On ne te dit pas d'inquiétude. Laissez partir les pierres d'autrefois, laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors comme vous êtes fort, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. Magnifique, hein. Et donc 14, et je vais te laisser sur ça. La confiance. Le doute et les peurs se font dire la bonne aventure sur les routes, le paysage ne se prévoit pas. La confiance, c'est oser vivre une aventure, avoir en soute pour seul bagage le risque et ce qu'il octroie. Il n'y a pas d'État qui ne s'entretienne le positivisme semblable à la plaine. Cultive ta vie comme tu cultives ton jardin, car dans l'une comme dans l'autre, si une graine ne prend pas, c'est que de tes projets tu n'as pas rendu fertile le terrain. Garde espoir en ta confiance et confiance en tes espoirs, puisqu'ils sont une entité pour l'homme à la main verte, capable de fleurir les chemins et d'ouvrir les portes, comme un passage vers ou pour et vers la conquête de chaque destin. Et confiance. Alors j'aime beaucoup, tu vois, cette métaphore du jardinier qui te dit, ben, si la graine que tu as plantée, elle ne prend pas, ben, peut-être demande-toi si tu as bien pris soin de l'arroser, de cultiver comme il faut, etc. Voilà. Il y a la notion de responsabilité. Tout à l'heure, je t'ai parlé de quelqu'un qui n'était peut-être pas très courageux. Tu comprends ce que je veux te dire, hein? Ok. À ne rien prévoir non, pardon. On te dit le risque fait partie de l'aventure. Acceptez-le pour ce qu'il est, tout en sachant qu'il induit de belles récompenses. Bon, il y a des risques à prendre là. Tu peux pas te contenter d'avoir semé une graine, d'avoir creusé un trou, mis une graine et rebouché et te dire ben ça germera comme ça germera ou je fais confiance à l'univers. Alors oui, aujourd'hui il pleut, la graine elle est arrosée, mais si d'un coup c'est il y a plus de pluie pendant X temps et que le sol s'assèche et il devient aride et il va bien avoir besoin de... Tu vois ce que je veux te dire, hein. À un moment donné, il faut que tu y mettes un peu du tien aussi, hein. L'enseignement vous précise que la réussite est un travail dans lequel il faut se faire confiance et positiver, car finalement votre destin ne saurait se conquérir sans que vous y participiez. Voilà, c'est exactement. Finalement, votre destin ne saurait se conquérir sans que vous y participiez. Si tu te dis, eh ben, à la grâce divine, je rêve et je fais finalement que rêver. Voilà. La main verte est bien sûr le symbole d'une personne proche de la nature qui la cultive avec succès. Ce qui est intéressant, c'est que la couleur verte correspond au chakra du cœur, hein. On te dit que tu es dans le doute et dans les peurs de ton avenir, hein. Euh, que peut-être tu as songé à faire appel à un médium, un voyant, au niveau de tes projets. Ben, si c'est ton cas, tu sais où me trouver, hein. Tu as mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, hein. Effectivement, je pourrais t'aider peut-être à démêler tout ça. Par ailleurs, ce tirage invite à penser que vous cherchez trop de sécurité ou trop de confort, trop d'assurance à l'extérieur de vous. Il invite alors à l'allègement. Et bien, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai décrit le profil de la personne qui reste un peu derrière dans son petit jardin fermé, qui prend pas de risque en fait. Et on te dit en fait que ben non, là, à un moment donné, de toute façon, ta forteresse, elle est en train de s'émietter. Elle va s'écrouler. Voilà. Donc, tu vas pas, tu n'en sortiras pas, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif, hein, là-dedans. Tu n'en sortiras pas indemne parce que ça va s'effondrer de toute façon. Donc, à un moment donné, aie confiance en toi et va vers ce qui t'est destiné. Donne-toi les moyens d'y aller. Euh, Parce que j'entends, sinon tu vas rester sur place, hein. Tu verras comment ça te parle. Alors ça peut te parler à toi, ou tu peux y reconnaître quelqu'un en face de toi. Voili voilou. Eh bien, je vais te laisser sur ça.
Je te fais d'énormes bisous, prends soin de toi et puis encore merci pour tous tes retours, merci pour tes likes, merci pour tes partages, parce qu'à chaque fois que tu partages ma vidéo à quelqu'un, un ami, une connaissance, etc., et ben, d'une part, ça permet de propager les messages. euh, donc voilà, ça permet que ça touche plus de personnes. D'autre part, je te remercie, ça me permet de me faire connaître aussi. Voilà, comme tes pouces en l'air, ça permet aussi au niveau de l'algorithme, au niveau de YouTube, de montrer que ça plaît, que mes vidéos elles plaisent, donc de les proposer au plus grand nombre. Et puis je te remercie infiniment euh, pour tes commentaires qui me font chaud au cœur, qui moi me remplissent et me permettent pardon, de me rendre compte et ben que je fais pas tout ça pour rien, quoi. Que j'ai un rôle à jouer dans ce monde et que si seulement je peux t'apporter une petite étincelle de bonheur, et ben moi ça me comble de joie. Voilà, donc merci infiniment. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, et puis je vous dis à je sais pas quand. Ciao, ciao.